Bonjour à tous et à toutes, on part sur un tout nouveau type de vidéo sur Gas Hero. On va parler stratégie, on va parler coût de la formation de héros, du line-up, combien ça va nous coûter du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de farm et qu'est-ce qu'on va essayer de développer pour améliorer à chaque fois son setup au fur et à mesure et progresser sur Gas Hero. Je donne simplement des avis et des idées de line-up, je ne suis aucunement un conseiller en investissement, ça sachez-le bien, c'est très important. On va tout de suite se lancer en allant regarder une stratégie avec pour un tout petit portefeuille et pour un moyen portefeuille, on va dire un petit moyen portefeuille pour ensuite, après on fera d'autres vidéos si ça vous intéresse et si vous trouvez ça sympa pour voir des plus grosses stratégies. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, là je vous montre avec un de mes combats. Vous voyez que, en fait, je vous montre mon combat parce que regardez mon Swift Blade qui se régène quand il tape. Et ça, c'est important, c'est un perso qui est super important pour la deuxième stratégie. On y reviendra plus tard. D'abord, la première stratégie qui concerne la stratégie petit portefeuille qui va être atteignable avec environ 600 GMT. On va se centrer sur une stratégie avec deux personnages common et une arme. Comme ça, nous pourrons atteindre le Easy 2 qui nécessite 17 de force, on le voit, il est ici, et qui nous permet de farmer assez passivement, assez tranquillement tout ce qu'il nous faut et d'aller chercher peut-être à chaque fois un petit bénéfice sur chaque cycle de 100 jours. À chaque fois, je proposerai deux alternatives. Soit vous farmez et vous revendez tout ce que vous refarmez et ensuite, pour votre prochain cycle, vous rachetez tout. Soit la deuxième option, il y aura deux stratégies, mais à chaque fois, il y aura deux options dans les stratégies. Soit vous farmez, vous mintez vos héros, vous farmez une arme, et comme ça, tout ce que vous aurez, du moins tout ce que vous aurez farm, vous l'équiperez sur vos héros, et ce qui vous restera en plus, eh bien, ce sera du surplus et du coup de la vente, du coup du gain de GMT. On va faire des petits calculs, on va parler du nombre d'énergie qu'on va disposer. On va aussi parler du coup de qu'est-ce qui va être le plus rentable évidemment. On va aller tout savoir aussi combien ça va nous coûter en dollars, parce que c'est bien de savoir qu'est-ce que ça va nous coûter en GMT. Est-ce que c'est possible de ROI, toutes les alternatives autres que le farm juste ici que vous voyez en dessous, le Hero Mountain, les gassoirs, les guides d'aventure et tout ça. Et ça, on va commencer tout de suite avec la vidéo. Tout d'abord, on commence avec la première stratégie et on se rend sur la marketplace. Alors, on va prendre par exemple un Space Captain qui est un personnage tank. Pour la première stratégie, on va prendre un tank, un damage ou un support comme vous voulez. Moi, j'ai réussi à faire avec un tank, un support qui était Telekinetic Woman et Space Captain. C'est pour ça que je dis qu'avec Space Captain, ça va très bien. Là, par exemple, on en a une à 200 GMT. Du coup, ça nous fait 200 GMT avec une skin. Voilà, on débloquera peut-être la deuxième ou pas. Ça, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Et juste en dessous, si on regarde Red Mercury, honnêtement, je sais pas trop, mais je pense que ça doit bien marcher. Mais il y a un petit Devil Follower qui marche super bien en héros tout seul. Du coup, on se prend un Devil Follower et ça nous fait 218 GMT supplémentaires, ce qui fait que nous sommes à 418 GMT. Et derrière, on va aller s'équiper avec une arme. On voit que Devil Follower, le collègue, il aime plutôt les arcs. On va aller se rendre sur les arcs. Même en vrai, on peut faire défiler la marketplace. Il y a des marteaux à 170. Ça dépend si vous voulez. Ou d'ailleurs, c'est un pas de mauvais marteau celui-là. On regarde viteuf. Désolé pour le bruit de masse ici, jamais on l'entend. Mon monteur va me tuer. Ok, il n'y a pas d'arc. Bon, ben, pour moi, là, je prendrais un arc, c'est à 180 GMT, voir s'il est bien. Ouais, il est moyen, lui. Ouais, moyen. Ok, encore moyen. J'adore. Ouais, bidon, bidon. Pas ouf. Ok, bon, perso, je prendrais pas d'arc. Là, je prendrais le tout premier marteau qu'on aurait vu, ce qui nous porte à 180 GMT supplémentaires. Hop, et ce qui nous ferait un total de 598 GMT, si je ne me trompe pas, de tête. Il était à 160, 180. Le marteau, on va y remonter juste dessus. Hop, tac, 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 tac. On va prioriser vraiment les dégâts d'attaque. Ok, il était à 169. Voilà, 169. Ce qui nous fait qu'on a à peu près 11%, ouais, 12% de dégâts supplémentaires, ce qui fait que c'est pas trop mal. Et 169 GMT, ça fait 187 GMT pour la première solution, la stratégie 1, première option. Si on garde toujours notre marteau à 169 GMT et on va se prendre deux personnages à 0 bride, puisque en fait le but ça sera de minter nos personnages pour reavoir des personnages après tout seul, qu'on soit autonome en fait. On peut se prendre, alors on va aller mint, read time 0.
Tac. Bon, bah, j'aurais pu cocher là-haut, je suis un peu débile. Là, aucun personnage intéressant. Honnêtement, ne prenez pas trop ces personnages. OK, True Skitter, pourquoi pas, comme vous voulez. Si vous voulez un peu un minimum des bons personnages, par exemple, un Switchblade, c'est nickel. Moi, je l'aime plutôt bien. C'est un personnage qui s'auto-heal, du coup, c'est quand même assez efficace. Vous prenez un Switchblade, ça fait 225, c'est pas trop grave, c'est pas le drame. Et du coup, il nous faut un homme, une femme, 225. Hop, tac, plus les 169 qu'on se rappelle qu'on avait vu tout à l'heure pour la hache. Hop, et là, bon, après, il y a un Spore Lord, par exemple, ça serait super bien, ou un APE Commander. Voilà, un 225, 230, hein, comme vous voulez, il y a du choix. Et bah, par exemple, si vous restez dans les personnages force, vous avez un Combat Queen qui est très bien, qui est un très bon personnage tank, qui est un tank, mais qui a une belle attaque quand même à 165. Ou alors, en féminine, voilà, vous avez que des Combat Queen, 170, vous voyez, c'est quand même des personnages assez puissants là. Lone Werewolf, parfait, très bon. Lui, vraiment excellent personnage, de tank parce qu'il va être counter, il va renvoyer les attaques pas mal. Vous voyez, il a une attaque encore plus grande, que Combat Queen. Allez, on va arrondir, on va pas prendre lui, on va pas prendre, on va essayer d'être économique. Hop. Elle était où la première? OK, elle était juste en dessous, elle était à 235. Allez, ben, on va se prendre 235. Hop, plus 235. Alors, pour la première solution, c'était 587 GMT. La seconde solution, ça sera 629 GMT. On va aller voir tout de suite ce que ça va nous coûter sur CoinMarketCap avec en prix de GMT. Hop, on se retrouve sur CoinMarketCap. On se met en dollars parce que en crypto, on parle toujours en dollars. Maintenant, moi, je me suis formaté avant, je parlais en euros. 587 GMT, ça nous fera 157 dollars, allez, pour arrondir, à débourser. Et pour un 629, juste ici, ça nous fera 10 dollars de plus, on va dire, à l'arrondi aussi. Ça fait des gros arrondis, tout ça à 11 dollars près. Ce qui fait un montant un peu conséquent pour certaines personnes, mais c'est quand même un ticket d'entrée qui est, on va dire, entre guillemets bas, puisqu'on peut faire comme résultat par cycle de 20 jours, je dirais entre 100 et 200 GMT qui font à peu près 25 à 50 dollars chaque 20 jours. Je trouve ça plutôt très attrayant. Ça fait un ROI plutôt en 3 cycles à peu près, je dirais. Honnêtement, je peux pas vous le dire parce que mon ROI, moi, il est un peu différent. En soi, j'ai réinvesti, vous le savez, j'ai acheté seulement un BCV, j'ai ROI mon BCV, j'ai cash out tout ce que j'avais investi qui sortait de ma poche. J'ai fait 1000 GMT de bonus, j'en ai sorti 300. J'ai réinvesti du coup 600 plus 2084. J'ai 2684 GMT à ROI. J'en ai déjà sorti 300 comme je vous l'ai dit du coup juste maintenant. Et j'en viens d'en sortir 305. J'ai sorti au total déjà 605 GMT alors que je tournais pas avec ce line-up là, juste ici. Je tournais pas avec ça encore. Je tournais avec seulement 2 commons et une arme, ce qui m'allait très bien. Mais maintenant, je veux monter parce que je peux gratter, je pense, plus de récompenses et gagner un peu plus d'argent. Je pense, ça, je vous le retournerai dans à peu près quand lui, il sera mort dans 26 jours. Ça, on le verra un peu plus tard. Pour ce qui est du farm avec notre stratégie de 2 personnages et une arme, pour l'instant, moi, je farmerai environ les pets qui sont très légèrement rentables puisque sur 20 jours, on va avoir 25 énergies par jour, ce qui nous fait un environ de 500 énergies. À part si vous avez si vous êtes un petit peu malin, vous rechargez votre BCV à fond, à fond, à fond, qui soit avec ses 20 et quelques 24 énergies. Et vous lancez votre line-up, comme ça vous aurez direct 24 énergies à dépenser. Ça peut être un petit peu la combine. Mais en tout cas, vous aurez 500 énergies au minimum à dépenser. Et du coup, ça vous fait 100 combats. 100 combats sur le zoo. Moi, j'ai pris comme base ici, j'ai pas pris 12 parce que clairement, je constate une moyenne à 13,8 à peu près. On va dire 13,2, on va prendre à peu près 13,2, ce qui vous fait que vous allez farm au minimum 13 pets. Vous allez farm 1320 fragments, soit 13 pets. 13 pets à 63 GMT, juste ici. C'est le plus rentable. Il faudra déduire les 6% de frais de la marketplace. Mais si vous faites 3 fois 63, nous arrivons à 819 GMT que nous divisons par 1,06, qui sont les 6%, et nous tombons à 772 GMT. Hop. Et si
on nous fait ce petit calcul, par exemple avec la première c'était 587 GMT que ça nous coûtait, on tomberait sur environ 185 GMT de héros, du moins en plus, en supplémentaire, si la team d'après nous coûte 587 GMT, puisqu'il faut racheter une team. En tout cas, on aura 772 GMT pour acheter une nouvelle team et ce qui nous restera, ça sera notre bonus. Là, on parle d'un ROI avec la team qu'on aurait acheté, là que je vous ai montré par exemple avec 587 GMT. Pour l'instant, c'est les pets qui sont un peu avantageux, on va dire à 30 GMT près. Puis ensuite, c'est les Power Can. C'est les Power Can qui sont légèrement avantageux en ce moment, mais ça tourne beaucoup, il faut être très vigilant. Je pense qu'il faut se tenir à une stratégie. Je ne vais pas vous refaire, si vous voulez qu'on refasse les calculs, c'était 629 GMT pour la stratégie avec les brides. Du coup, si on le soustrait à 6 à 772, on enlève nos 629 GMT, on aurait environ 143 GMT de bénéfices. Mais moi, ce que j'aime bien dans le côté Gashiro, c'est qu'on peut un peu jouer le côté gambling. Il faut jouer un peu le côté gambling, il faut un peu s'amuser, je pense. Si vous mintez, vous avez 15% de chance, on va aller voir, hein, sur le white paper, 15% de chance d'avoir des twins. Du coup, si vous mintez 2 fois, ça fait 30% quand même, c'est pas anodin, c'est pas rien. Et après, vous avez des chances d'avoir un unco. Vous ne pouvez pas avoir une rareté en dessous si vous avez des commons. Vous ne prenez pas de risque en soi. Vous prenez le risque peut-être d'avoir un autre personnage qui est peut-être un peu nul. Si vous mintez un Combat Queen et un Swiftblade et que vous avez un Historical Linguistique, ça c'est sûr, paix à votre âme, c'est pas ouf. Mais par exemple, si vous tapez un Black Saphir, bon là je prends vraiment le mieux du mieux, mais vous voyez, un Black Saphir c'est déjà quelques GMT au-dessus de la marketplace, et sans blague, 30 GMT pour vous en tant que petit wallet, et moi j'ai l'été, hein, je vous dis vous, mais moi je m'y inclus dedans, c'est pas anodin, c'est plutôt sympathique même. Sur ce, ça c'était la première stratégie. Maintenant, on va parler de la deuxième stratégie, celle que moi je vais mettre en place dans les futurs jours. Pour moi, je pense qu'il faut essayer de jouer un peu plus le côté collectif sur Gashiro et utiliser toutes les mécaniques. Clairement, moi, le héros Mountain, pardon, hop, le héros Mountain qui est juste là, bon, aujourd'hui, il n'a pas été fameux, le mien, c'est un truc où on peut gratter un tout petit peu des récompenses. Parce que si on tape le Daily Reward tout le temps, tous les jours, bah, ça commence à devenir un petit peu intéressant. Après, c'est pas facile, d'aller chercher les 6 combats. Mais si vous rentrez ici dans les, top 1500 et je me alors, non, c'est ranking ici, pardon. Si vous rentrez dans le top 1500, ça peut vous faire un bon gros bonus. Mais ça, je pense qu'il faut un plus gros portefeuille que ce que je vais citer, mais je suis pas sûr, ça je testerai. Et sinon après, beh, il y a quand même, hop, allez, sort, la guilde, la clan adventure, pardon, juste avant, hop, juste ici. Si on regarde Clan Adventure, on prend la dernière en easy parce qu'il a lancé en normal et c'était beaucoup trop. Bon, moi, je suis clairement éclaté, mais en vrai, ça, Coco Team, c'est pas trop, c'est 125 000 dégâts qu'il a fait. Il a eu 36 Power Can. 36 Power Can, ça fait 80, du moins, c'est 40, on les vend par 40, mais allez, on va arrondir à 40. Ça fait 96 GMT gratos. Du coup, c'est plutôt sympathique. Et on regarde le line-up de Coco Team. Coco Team, ah, il est plus dans le clan. Ouais, il est plus dans le clan, dommage. J'aurais bien aimé vous montrer le line-up, mais il était pas gros, il avait 3 personnages, common. Du coup, je vais vous parler de ma stratégie et qui peut être une stratégie, on va dire moyen portefeuille. Je vais essayer d'aligner 2 Unco avec armes, si possible un Swiftblade ou du moins en tout cas un damage avec un pet de préférence dragon parce qu'on va gagner, on le rappelle, le dragon juste, ici, pardon, hop, pour avoir loupé, hop. Ah bah, bien sûr, il y en a pas au FP. Oh là là, ils sont loin. Oh là, sacrément loin même. Putain, si vous tapez un dragon, les gars, vendez-le, hein, ne vendez pas un fragment. Voilà, le FP des dragons est assez haut quand même, 85 GMT, c'est un peu énorme. Il fait gagner 5% d'attaque, ça c'est sympa. Et c'est la action rate, il va taper un peu plus vite. Du coup, et 2 armes avec aussi un héros common. Parce que de préférence, je vais aller chercher plutôt un Swift Blade, puisque lui, il s'auto-heal et je le mettrai soit en troisième, soit en deuxième. Parce que je vais vouloir jouer les clans Adventure. Et dans les clans Adventure, ça tape souvent le dernier personnage. Lui, il a juste là. Il se fait souvent vite tabasser. Et du coup, lui, bah, ça serait un unco, il aura un peu plus de vie, hein. Il a 2000 de vie, ce qui fait que c'est comme un tank common. Ça veut dire qu'il va tenir.
il s'auto-heal du 80 comme vous avez pu le voir, hein, voilà, 25 il a 25 de chance de se heal, notamment sa 4e skill que je n'ai pas encore débloquée, il me reste 3 levels, j'espère la débloquer, ça me ferait super plaisir. Du coup, lui, en 3e place, un Unco devant, de préférence un Combat Queen, comme ça au moins, hop, alors attention à toi mec, tac, juste ici, Combat Queen, Unco, j'aimerais bien aller la chercher, hop, juste ici, il y en a une, bon j'aimerais bien minter, j'aimerais bien avoir un personnage en fait, puisqu'elle, elle reflect, moi elle fait counter, elle reflect les damage, elle a plutôt, comme je l'ai dit en début de vidéo, une bonne attaque quand même, hein, 308 d'attaque, c'est pas anodin, c'est pas rien, et ben, des bons gros HP à 3600, sachant que son attaque est augmentée si elle a des personnages de la même faction. Je pense qu'il peut avoir un meilleur personnage, voilà. Oh, un level 10, Bride 0, ça c'est sympa. Bon, un peu moins d'HP. La défense 124, j'aimerais bien regarder la défense. Voilà, c'est un peu mieux la défense en dessous, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop, et du coup, ça me ferait ici un Unco, ici un Unco, avec une arme, un common de préférence, genre Junior Shifu, Daily Nightshade qui tape très violemment, avec, je préférerais une hache à peu près pour faire des dégâts critiques, parce que c'est ce qu'ils font. Et comme ça, au moins, je pourrais tabasser un peu vite les ennemis pour jouer les clans adventure, pour gagner des récompenses supplémentaires aussi dans la guide master. Parce que quand on regarde la guide de master, hop là, j'ai été un peu trop loin, guide master, c'est juste incroyable et les récompenses qu'on a. Juste ici, on regarde, bon là je pense que guide master c'est un peu parier gros. On regarde 793, bon lui il a eu peut-être un coup de chance, mais là on regarde, ouais non ça se fait vite. 1118, allez, je pense qu'avec 3 personnages, notamment 2 Unco équipés avec armes, notamment un Swiftblade équipé avec une arme et un pet, je pense que ça peut faire ça. Vous voyez, on a un pet 20 et on a tout ça, c'est quand même pas rien. C'est même vraiment pas c'est vraiment pas mal, pas mal. Ça peut être sympa, ça peut bien booster, tout ce que j'aimerais avoir. Du coup, moi, ça va être l'objectif de faire des résultats et aussi, bah, ça me permettrait d'aider mon clan dans les Gas Wars, avec la Gas War individuelle. Je rappelle, j'ai gagné une fois, alors là, non, je pourrais pas vous montrer, une fois en combat solo et j'ai gagné 47 GMT. 47 GMT, c'est toujours un bon petit coup de pouce, on apprécie. Du coup, combien ça coûte? Alors, on va aller voir tout de suite. Moi, pour l'instant, je partirais du coup sur un Swiftblade ou un Swiftblade et Combat Queen en Unco. Là, vous voyez, on en a juste une qui est déjà level 10 au Bride 0. Moi, je prends à peu près que des Bride 0 et même là, je vois qu'il n'y a que des Bride 0 d'ailleurs. Ouais, que des Bride 0. Vous voyez qu'il y en a à 750 GMT. Si on prend notre calculette, on la rend, on rentre 750 GMT, tac, 750, plus, alors on va aller chercher un petit Switchblade, étonnamment il n'y en a pas OFP, ça m'étonne presque, même ça m'étonne vraiment. Ok, alors là, hop, Switchblade, bon ok, ça, on le paye un peu cher, hein, le collègue, on le paye un peu cher, plus 900, on va regarder un peu s'il n'y a pas quand même un damage plutôt assez puissant, OFP, tac, co. On va regarder parce que oh bah, j'ai vu une Daily Nightshade OFP là. Waouh. Ok, elle n'a pas la skin, on va pas la prendre. On va essayer de regarder s'il n'y a pas mieux. Il y a un Lohan Shark. Lohan Shark qui lui aussi, voilà, il se heal. Voilà, Lohan Shark qui d'ailleurs tape encore un peu plus fort. Il y a une grosse défense. Hop, ouais, Lohan Shark, voilà, Lohan Shark ça peut le faire. Bon, du coup, vous gagnerez pas la self-faction. Ça, c'est comme vous voulez, soit vous optimisez. Ça fait 800 GMT. Et après, on va aller se chercher 2 armes. Bon, on va aller se chercher un autre héros. On va prendre du coup un Junior Shifu magnifique. On en a un juste devant nous. Ok, alors, pardon, mais c'est pas ça que je... Alors, on va aller prendre soit Daily Night Chain, soit Junior Shifu. Junior Shifu, juste ici. Hop, on remonte, on regarde les skills. Parfait, lui, il a déjà 2 skills au level 10. C'est déjà très bien, c'est magnifique. À 200 GMT supplémentaires, nous sommes déjà à 1750 GMT, là ça commence à faire un peu plus. Et on va aller se chercher 2 armes. 2 armes, on va prendre un arc et soit un marteau, soit une axe. Mais axe, voilà, j'en vois déjà là. Ok, non, pas tout à fait, ça c'est pas tout à fait ce que je souhaite.
Hop, d'ailleurs, elle avait des gros pourcentages, celle-là, quand même. Elle avait de très gros pourcentages défense, c'est pas trop ce qu'on souhaite. Hop, OK, lui, combo, ça déjà c'est pas mal combo. Si on pourrait avoir genre un autre avec attaque, on va pas trop monter en gamme de prix. Ça, par contre, défense pour Swiss Blade, ça peut être important, comme ça, au moins, il prendra moins de dégâts. Du coup, on va ajouter un arc à 180 GMT. Tac, juste ici, critique. Ouais, non, lui, après, on s'en fout. Hop, ici, non. Toujours pas un X, on n'a pas ce qu'on veut. Moi, là, je prends vraiment la partie optimisée du truc. Ok, bon, on n'a pas l'air d'avoir une X assez bien. On va prendre celle qu'on a vue juste en haut avec les critiques damage, je crois. Hop, bon alors, attendez, on va trier. Tac, juste là, comme ça. Hop, alors non, pas des Yanko. Alors, non, non. Pas celle-là. Pas celle-là non plus. Pas celle-là non plus. Non plus. Ah, bah elle vient d'être vendue. Nickel. Celle que j'ai vue, elle vient d'être vendue. Parfait. J'adore. Hop, non plus. Non plus. Non plus. On n'aime pas. Aucune bonne hache, malheureusement. Voilà. Là, on a une très bonne hache. Bon, 230 GMT. Je pense que ça fait un peu trop. On va aller se regarder un marteau. J'adore changer de décision comme ça. On va aller se prendre un très bon marteau. Tac. Je pense qu'un marteau. Voilà. Là, on a un. Bah, c'est le marteau de tout à l'heure. Allez, on va essayer de se voir. Oh, nickel. Lui, très gros marteau. Là, ça nous fera plus 170. Hop, juste là. Hop, pour Junior Shifu. Et on aura un arc pour, comme on a dit, à Swiss Blade. Et ça nous porte l'addition à 2100 GMT. Ce qui fait un gros pactole. Mais c'est plutôt intéressant d'essayer ce genre de team, puisque ça vous permettra de farm un peu plus. Et 2100 GMT, ça fait un gros montant, ça fait 559 USD, ce qui fait beaucoup d'argent quand même, ce qui fait beaucoup plus. Mais je pense que c'est assez réalisable. Vous aurez du coup 24 plus 1 plus 1 plus 0,5, ça fera 26 énergie,5. Alors, on va prendre sur 30 jours, même si Junior Shifu, il faudra le renouveler. Du coup, on va inclure la moitié du prix de Junior Shifu. Du coup, on va porter à 2200 GMT de coût. 2200 GMT, si vous voulez une petite indication, ça va faire ça. Hop, les 585 $. Et ça vous fera 26,5 énergie pendant 30 jours. Bien sûr, je pense qu'il faudra prendre du PET. Je pense que ça sera toujours le plus rentable. Et on va se positionner à peu près à 21,8. Moi, quand je le faisais, j'ai pu le faire quand j'avais mes 3 personnages. En fait, en fin de cycle, aux 3 derniers jours, je mets mes nouveaux personnages. Comme ça, j'ai 3 personnages minimum ou 4. Et ça permet que je passe le Easy 3. Je farmais presque tout le temps le 24, 22, 24, 22. Mais on va se mettre à 21,8. Ça fait qu'on aura 795 énergie divisé par 5. Ça fait 159 combats fois les 21,8, ça fera 3466 énergies divisées par, pardon, 3466 fragments divisés par 100, ce qui nous fait environ 34 et demi, on va pousser à 35 pets et on fait soit 63 et on tombera à 2205 GMT, hop, net. Par contre, ce qui fait que vous, là, on prend en compte que le farming. Normalement, je pense que vous devriez atteindre, c'est aucunement un conseil d'investissement, vous devriez pouvoir faire des résultats dans la clan Adventure. Vous pourrez du coup prendre d'autres récompenses supplémentaires. Et c'est sur ce surplus qu'il faudra compter parce que vous risquez de gagner quand même beaucoup plus. Là, pour l'instant, vous avez seulement une marge de 105 GMT pour un beaucoup plus gros risque. Et ça, je vous comprends totalement, c'est beaucoup plus chaud. Mais attention, ça peut être très intéressant de jouer un peu plus avec une un peu plus grosse team. Sur ce, vous vous rappelez le giveaway qui est en cours, je vous annonce officiellement la dernière lettre qui est un N. Et du coup, vous avez plus d'une semaine pour rechercher toutes les lettres, écrire le mot en commentaire. Je posterai sur Twitter, il faudra être abonné à mon Twitter et à ma chaîne YouTube. Je posterai le Twitter en commentaire. Je ferai un post, il faudra liker, retweeter le post, j'expliquerai tout ça sur mon post.
et ajouter 2-3 petites informations en calant le mot dans le post assez discrètement. Sur ce, ciao ciao, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. À mon avis, la vidéo est très longue, mon monteur va me tuer, mais elle est très complète. J'essaie de la faire la plus complète possible. Elle m'a pris un petit peu de temps à produire, mais je pense que on a une vidéo assez qualitative. Et sur ce, si vous soutenez mon travail, pensez à liker et je vous dis ciao ciao.